du cercle d'Abi Patrick. Alors, cette compagnie est la première compagnie de conteurs créée en France en 1980 par Abi Patrick. De petites formes solo en déambulation contée, de parcours insolites en spectacle pour plateau, la compagnie du Cercle valorise le répertoire d'histoires et de spectacles créés au fil des années et les diffuse en France comme à l'étranger. Plus de 25 créations jalonnent son parcours. Outre la diffusion de spectacles, elle développe également des activités d'action culturelle vers les amateurs et les enfants. La compagnie soutient des conteurs musiciens en voie de professionnalisation, n'ayant pas encore la structuration nécessaire au développement de leur projet et les accompagne artistiquement, techniquement et ou administrativement. Alors, qui est Abi Patrick? Juste un mot sur lui avant de démarrer le spectacle de ce soir. Il est nourri par une double culture française et norvégienne et par un itinéraire pluridisciplinaire au croisement du théâtre, de la musique et du geste. Abi Patrick va participer depuis les années 80 au renouveau de l'art du conte en France comme à l'étranger. Pour ce spectacle de ce soir, il nous présente, intitulé Le Compagnon, il est seul sur la scène. Il sera accompagné de Sam Marie qui sera à la scénographie et la lumière. Au son, vous aurez Pierrick Le Rille. La création a été mise en place depuis 2005. La conception et l'adaptation sont de Abi Patrick. Recevez maintenant, cher public, pour votre plaisir, le compagnon de la compagnie du Cercle de France. Bon spectacle à tous. Je suis un petit garçon, je chante tout le temps, je n'ai peur de rien, je suis un Norvégien. Quand j'étais enfant, ma mère nous racontait des histoires de Norvège pour rester en contact avec sa culture, avec sa langue. Et elle racontait en norvégien, et ensuite elle chantonnait, puis elle nous traduisait en français. Et elle racontait des histoires dans lesquelles il y avait ces personnages extraordinaires qu'on appelle les trolls. Et moi, dans mon enfance, les trolls, je les voyais très grands, je les voyais gigantesques, je les voyais avec une tête ou avec 3 têtes, je les voyais avec 7 têtes ou 9 têtes. De temps en temps, ils avaient même des têtes sur la cuisse, des têtes de secours. Lorsque le héros venait, il tranchait toutes les têtes. Les trolls, je les imaginais plus grands que la maison, plus grands que les arbres, plus grands que le monde. Et les trolls, ils avaient juste un tout petit défaut, c'est qu'ils adoraient dévorer les enfants. Et ça, quand on vous raconte ça juste avant de vous coucher, si vous n'êtes pas traumatisé tout le reste de votre vie, c'est que vous êtes sauvé. Et puis un jour, je suis devenu conteur, comme tous les conteurs dans les années 80. Et puis j'ai été à l'heure du conte à la bibliothèque et j'ai vu que les bibliothécaires lisaient aux enfants des histoires dans lesquelles il y avait des trolls. Et je me suis dit, chic, les enfants français aiment les trolls. Alors j'ai regardé le livre et à ma grande déception, j'ai vu que les trolls avaient été réduits par les Français. Ces monstres immenses à 3 têtes qui dévorent les enfants étaient devenus des tout petits nains, tout gentils, des petits jeans qui font mal à personne. Hein? Oh, ils sont mignons les petits trolls. Moumine le troll, il disait. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne peut pas raconter des histoires comme ça. Il faut raconter les vraies histoires avec la vraie dimension de la tradition orale, les vrais monstres qui doivent faire peur aux enfants. Alors voilà, mesdames et messieurs, public du Massa, vous avez devant vous quelqu'un qui s'est donné une mission. Réhabiliter la taille mythique des trolls dans l'imaginaire collectif mondial et pourquoi pas de la Côte d'Ivoire.
C'est pour ça que je suis venu et que j'ai posé ma candidature et qu'elle a été acceptée pour venir vous raconter des histoires de trolls. Plus vous direz, plus vous mentirez. Les conteurs français, norvégiens, c'est jamais payé pour raconter la vérité. Marche aujourd'hui, marche demain. Tant que tu marches à pied, tu feras beaucoup de chemin. Et vous allez me demander comment tout cela a commencé. Eh bien, je vais vous le dire. Je m'appelle Abby Patrix, je suis de Paris, français. Et à moitié français, moitié norvégien. C'est pour ça que j'ai raconté aujourd'hui une histoire norvégienne, qui est une histoire traditionnelle qu'on trouve dans toute l'Europe. Et j'ai commencé à raconter après avoir fait du théâtre dans les années 80 avec Manfé Aubin quand on a commencé, Ahmed Bouzine qui est là, que vous entendrez cette semaine. Et voilà, on a participé à ce mouvement du renouveau du conte où on a intéressé les gens au fait que les histoires traditionnelles, ça pouvait encore se raconter aujourd'hui. Et on fait ça depuis 30 ans. J'ai rencontré l'autre jour quelqu'un qui m'a dit « Mais vous êtes toujours vivant et vous racontez toujours ?» Pourquoi le compagnon? Alors le compagnon, je pense que c'est la première histoire que ma mère m'a racontée quand j'étais enfant. Et l'histoire est un peu comme le conte, elle m'accompagne depuis toujours et je l'ai toujours racontée sous plein de formes différentes, avec musiciens. Là aujourd'hui j'étais seul avec le son et la lumière. Certaines fois, je suis vraiment seul. D'autres fois, j'ai une scénographie avec de la neige. Et voilà, c'est mon histoire fétiche. Elle me suit partout et je peux la raconter. Et je mourrai avec. Bon, de l'expérience, oui. Et puis après, c'est la confiance dans l'histoire. Hein. Ces histoires, elles portent quelque chose de très étonnant. C'est quand elles démarrent, ben, on sait qu'on va aller jusqu'au bout. C'est presque impossible de m'arrêter. Quand je suis parti avec l'histoire, je sais que je vais aller au bout, alors ça donne confiance, donc c'est peut-être ça, cette sérénité, c'est de savoir qu'on a commencé quelque chose et qu'on va le finir.